Salut à tous la team, j'espère que ça va, que vous allez bien, que vous portez bien. Je reviens aujourd'hui avec un tout nouvel épisode de podcast et on va parler de l'importance de se créer un univers de marque. Pourquoi il est important de se créer un univers de marque et comment ça nous permet notamment de se différencier de ses concurrents lorsque nous faisons du business en ligne, lorsque nous faisons du MLM. Moi, j'ai pu constater notamment dans le MLM que pas mal de personnes avaient un petit peu les mêmes profils. C'est-à-dire, on poste tous les mêmes images, les mêmes stories, le même contenu, les mêmes réels, les mêmes posts pour tout le monde et c'est la même chose. Le problème, c'est que quand on fait ça, on n'arrive pas à se distinguer des uns et des autres. Donc pourquoi une personne irait vous contacter vous pour rejoindre votre business ou pour acheter un produit si vous ressemblez à votre concurrent? C'est pour ça que c'est vraiment important pour toi de te créer ce qu'on appelle un univers de marque. Et pour cela, j'ai fait appel à mon amie Laura, elle est juste géniale. C'est une coach et consultante en communication. Elle va nous donner pas mal de conseils pour savoir comment faire pour créer son univers de marque, comment on fait pour se distinguer des autres, avoir un univers de marque qui nous correspond à notre personnalité, qui nous plaît et qui nous permet notamment de se mettre en avant et de se différencier des autres. Tout de suite, je te laisse avec le générique de MLM Nouvelle Génération. Salut la Growth Team, bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. MLM Nouvelle Génération. Dans ce podcast, on parlera de marketing de réseau, MLM. growth marketing, branding, personal branding, entrepreneuriat et mindset pour développer ton MLM de façon saine et professionnelle. MLM. Salut, moi c'est Mounir de MLM Growth Marketing et bienvenue dans ton podcast MLM Nouvelle Génération. Hello à la team Replay, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un live avec Mounir. On va parler de comment définir son univers de marque, son univers d'entreprise. Du coup, je vais l'inviter sur le live. Du coup, j'espère que vous allez bien, que votre temps de votre côté, ça va. Moi, c'est une catastrophe, il fait super moche. Ah, voilà Mounir. Salut, ça va Tu Laura, vas tu vas bien? bien? Ça va et toi? Ouais, ça va super, La merci. forme? La forme toujours, la forme. Bon, Et c'est toi? le principal. Ça va, un peu fatiguée aujourd'hui. Il fait pas Ouais, très beau, donc ça impacte. Moi, j'ai la météo qui impacte énormément sur ma forme. ouais. Je sais pas toi je sais pas Non, moi ça de va, ton après côté. ça dépend, hein. Franchement, mais ça va, la météo n'impacte pas trop sur ma forme, ça va. Franchement, ça va. Bon. C'est un avantage alors. C'est un avantage, c'est un avantage. C'est toujours ça de prix. Cool. Exactement, Du coup, je vais te proposer de te présenter, puis je vais me présenter aussi à ta communauté parce que tu vas aussi repartager le live après. Donc, je te exactement. laisse l'honneur du coup. Ah, c'est gentil. Bah, moi, je me présente, je m'appelle Mounir, je suis consultant en marketing, spécialisé notamment pour tous ceux qui font du marketing relationnel, du MLM, et on fait un petit coucou à Gaël qui nous a rejoint également sur le live. Coucou, coucou. Bah, je te laisse te présenter également. Ok, ça marche. Je pensais que tu voulais continuer. Je Non, ça va, pensais que c'est tu une voulais courte t'écouter. présentation, ça va, ça va. Ça marche. Et ben moi c'est Laura, je suis coach et spécialiste en communication digitale et j'accompagne entreprises et entrepreneurs à créer leur univers de marque avec soit des accompagnements, des coachings, soit tout ce qui est prestations de services, donc graphisme, réseaux sociaux et prestations web. Voilà pour Ok, ma part. super, super. Salut Euh, Dominique, bah, je fais coucou à Dominique là qui nous salue. coucou, coucou. Du coup, on va poser une question aux personnes qui sont présentes avant d'attaquer le sujet. Pour vous, comment vous définiriez un univers de marque? Qu'est-ce que pour vous un univers de marque? Et du coup, nous, en attendant, on va vous faire un petit sommaire du plan en fait du live qu'on a imaginé aujourd'hui.
Donc, dans un premier temps, on va vous rappeler déjà ce que c'est un univers de marque. On va vous expliquer du coup à quoi ça sert, quels sont les différents avantages d'en créer un. Et enfin, comment le faire, parce que je pense que c'est un peu la base. On cherche toujours à avoir un petit plan d'action pour faire les choses correctement. Exactement. Est-ce que tu veux, toi, commencer par définir ce qu'est pour toi peut-être un univers de marque? Et après, je relais sur le Ouais, c'est sujet. vrai que on peut dire pas mal de choses sur l'univers de marque, hein. Vraiment, ce univers de marque, c'est bah, ce qu'on est, déjà ce qu'on est, qui on est, c'est notre identité, nos valeurs, notre histoire, etc. Et ça va vraiment permettre de créer son propre univers pour que derrière, eh bien, on puisse directement être identifié, qu'on puisse directement nous retrouver, nous reconnaître également, mais aussi de permettre de se distinguer également des concurrents, des autres. Donc ça, c'est ce qui va permettre également de créer un univers de marque et surtout d'être apprécié par notre cible, par notre cible. Donc ça, c'est pour moi ce qui va définir un petit peu ce qu'est un univers de marque. Donc déjà soi-même, se distinguer des concurrents, mais aussi d'être apprécié par sa cible. C'est ça. Et toi, comment tu T'as, pourrais définir? t'as bien résumé ça. Juste avant que je donne mon point de vue là-dessus, Gaëlle a également donné son opinion. Mm. Elle dit l'univers de marque regroupe les différents éléments de la marque, logo, signe, vision, identité, etc. Oui, c'est le cas. Exactement. Exactement. Pour moi, l'univers de marque, comme tu l'as si bien dit, Mounir, c'est l'identité de ton entreprise. C'est un peu comme la carte que tu vas présenter. Et ça commence du coup par tout ce qui est un peu abstrait. Donc, qui est ton entreprise, qui es-tu, quelles sont tes valeurs, quelles sont tes aspirations, quels sont tes objectifs, tes envies pour l'avenir, quel est ton ADN, ton histoire, ta promesse, enfin tout ce qui est, tous ces composants-là qui vont définir vraiment ta personne. Après, tu as ton enrobage, on va dire un peu la papillote autour du chocolat, qui est justement en fait comment tu vas instaurer cet univers de marque, comment tu vas le prouver. Et donc là, ça va être avec tout ce qui est visuel, donc tout ce qui est les signes, le logo, comme l'a dit Gaëlle, les couleurs, les polices, bref, tous Et les le éléments ton, qui vont… exactement. Comment? Également le ton, c'est-à-dire le ton, comment on va parler, comment on va discuter auprès de notre cible. Ça Eh en ben fait ça, partie. c'est encore autre chose. Pour moi, c'est Mm. justement comment tu vas l'exprimer, ton univers. Et donc Exact. là, tu vas avoir le ton, les différentes façons de rédiger. Donc, par exemple, si c'est un ton qui est plutôt formel, informel, si c'est quelque chose qui est proche du consommateur, plus éloigné. Et donc, justement, l'univers de marque a pour moi, en tout cas, trois piliers. Comme je disais, donc l'abstrait, le visuel et encore après, du coup, le rédactionnel. Exactement. Et moi, c'est vrai que j'aime bien utiliser un outil qui s'appelle le MVB. En fait, c'est le Minimum Viable Brand. Et ça, en fait, ça permet vraiment de créer ton identité de marque et donc de savoir quelle est ton identité, qui es-tu, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant parce qu'il y a plein de choses qui te composent en fait dans ta vie, mais que tu as certaines choses que tu souhaites plus mettre en avant que d'autres. Donc ça, il y a déjà ton identité, il y a également ton histoire. Pareil, ton histoire, il y a des choses que tu souhaites faire plus mettre en avant plutôt qu'une autre. Donc vraiment, ton histoire va avoir de l'impact sur ta marque et également tes valeurs, comme tu l'as si bien dit. Tes valeurs, c'est quelles sont tes aspirations, etc. Donc ça, c'est des choses qui, en tout cas, c'est une mini plateforme de marque qui peut t'aider en tout cas à créer ta marque, ton univers de marque également. C'est ça. Et puis, comme tu l'as rappelé tout à l'heure aussi, c'est que ce qui est important, c'est ce que toi tu veux dire, mais c'est aussi ce que ta cible veut entendre. Et l'univers de marque ne peut pas dépendre uniquement de ce que toi tu as envie de représenter, même si c'est Mhm. super important. Il y a aussi le fait qu'il faut que ton univers soit en adéquation avec ce que tu veux proposer derrière. Tu peux pas faire quelque chose qui est complètement décorrélé de la réalité non plus. Tu peux Non, trouver ce fameux élément différenciant, comme tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à la concurrence, ce qui fait qu'on va te reconnaître, qu'on va te mémoriser plus facilement, mais tu dois quand même t'adapter et que ça reste quand même homogène à ton secteur. Euh, et deuxième point sur lequel je voulais réagir, je crois que j'ai déjà oublié mon idée. ça va te revenir, Euh, t'inquiète. Ah non, c'est bon. Tu Ah, disais justement qu'en fait c'était bien en fait de se connaître, de savoir ce qu'on voulait dire. Et c'est surtout en fait quand on a son propre business, qu'on est entrepreneur, c'est super important de se connaître soi avant de démarrer cette oui, aventure pour moi et de créer son univers. C'est que un univers de marque peut évoluer avec le temps, mais pour faire un bon personal branding, en tout cas, tu dois déjà te connaître toi, connaître tes faiblesses, tes forces et savoir ce que tu vas mettre en avant justement auprès de ton consommateur. exactement. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord.
Bon, bah top. Bah, s'il y en a qui sont de cet avis, n'hésitez pas à nous le dire dans le chat. Si vous avez des remarques par rapport à ça ou même des questions, on est dispo. Et du coup, on aimerait vous poser une petite question. D'après vous, pourquoi c'est important de définir son univers de marque? Qu'est-ce qui est vraiment peut-être la première priorité quand vous définissez l'univers de marque? Pourquoi faut le faire, quoi? Et comme dit Gaëlle, effectivement, ça prend du temps de construire son univers de marque. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est une étape à C'est ne une pas étape à négliger. pas négliger. Exactement. Oui. D'autant plus si on veut faire ça avec authenticité. L'authenticité, comme on avait abordé le sujet avec Gaëlle une fois en live, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Contrairement à ce que des personnes pourraient dire, l'authenticité, c'est pas le fait de ne pas être du tout une girouette, entre guillemets. L'authenticité, ça se construit avec le temps parce que ton authenticité évolue avec ta personne et ton business évolue avec ta Exactement. personne. Exactement. Du coup, voilà. Ça reste évolutif. Faut pas Exactement. évoluer toutes les semaines, mais Non, mais c'est normal, j'ai envie de dire, à un moment donné, on prend des expériences, on prend de l'âge, etc. Donc forcément, notre vision des choses évolue. Et donc, c'est pas une mauvaise chose. Et même, je dirais que c'est même une bonne chose d'évoluer avec son temps et de ne pas non plus rester toujours au même stade. Donc, ouais, c'est important également d'évoluer. puis l'évolution, pour moi, a quelque chose de positif dans un business, c'est aussi le fait de montrer autre chose, de faire de l'A/B testing. Et bah, sans essayer, déjà, tu peux pas deviner si ça convient plus ou moins bien à ta cible, quoi. Exactement. Bah, après, pour définir un peu ce que c'est que l'A/B testing, hein, c'est vraiment de proposer, enfin, on l'utilise notamment dans de la pub, des fois sur les réseaux sociaux, ou bien sur de l'emailing, ou bien plein de choses. L'A/B testing, c'est vraiment le fait de tester deux choses et de voir ce qui marche le mieux, tout simplement. Et après, selon ce qui fonctionne le mieux, ben, on va plus se tourner vers ça. Je fais d'ailleurs un petit coucou à Marion qui nous a également rejoint, qui nous fait un petit coucou. Donc voilà un Un peu ce petit que c'est coup. que l'A/B testing. Ça permet vraiment de tester par rapport à notre cible, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, et même par rapport à nous, hein, de savoir ben, qu'est-ce qui marche le mieux, et ensuite de se tourner vers cette option-là. C'est ça. Souvent, en tout cas, en approche de communication, moi, j'étais en design thinking, donc c'est Mm. le fait de devoir travailler justement cette image avec quelque chose de plus profond. Exact. Et en fait, ce qu'on recommande en première étape, c'est souvent, une fois que tu as défini ta cible, ou du moins que tu penses avoir défini ta cible idéale, ton client idéal, tu mènes des entretiens. Et en fait, c'est avec ces entretiens que tu peux faire aussi de l'A/B testing, c'est venir et dire, bon, bah voilà l'univers de marque que je propose. Qu'est-ce que tu ressens? Quelle est l'image que tu as de cette entreprise? Sans forcément te présenter avant pour voir aussi ce qu'il va comprendre par rapport à ce que tu as proposé. Tu peux pas des fois juste proposer quelque chose et te dire, bah, hop, ça va fonctionner. C'est pour ça que comme tu l'as si bien rappelé, l'A/B testing, c'est quelque chose qui te permet de tester, mais de réadapter derrière. Et c'est super important. C'est super important et dans plein de domaines, hein. Et franchement, c'est ce que je dis également à pas mal de clients que j'ai, c'est que le marketing, c'est aussi de tester des choses. C'est du test and learn. C'est vraiment de tester et d'apprendre derrière de ce que tu fais pour à chaque fois t'améliorer. Et donc, c'est vraiment ça le but quand tu fais des tests dans le marketing. C'est pas une science, on se dit oui, ça a marché pour l'un, donc ça va marcher pour l'autre, forcément. Non, c'est vraiment de tester pour toi, est-ce que ça va fonctionner? Et ensuite de toujours s'améliorer. Donc c'est vraiment ça le but de tester, d'apprendre. Puis c'est surtout voir si ça te va à toi, mais voir si ça va aussi à ta cible en même temps. Parce que si ça Exactement, va à ta cible, mais que ça te va pas du tout, c'est que cette nouvelle stratégie te convient pas. tout à fait. Et si tu veux te sentir bien, surtout dans l'entrepreneuriat, faut réussir à équilibrer les deux et faire en sorte que ce que tu proposes à ta cible te convienne à toi. Tu peux pas Exactement. juste produire des choses pour toi, parce qu'il faut que ton client achète en face, et tu peux pas juste produire des choses pour ton client, parce qu'au bout d'un moment, tu vas être vide, complet, et tu n'auras plus rien à donner parce que tu auras plus cette énergie, cette chose qui t'anime au fond de toi, quoi. Tout à fait. D'où l'importance de bien justement faire son MVB, comme je disais au début, de bien se connaître, savoir ce qu'on veut mettre en avant pour qu'on soit en adéquation avec ce qu'on fait. Et aussi, ben, on me posait la question, ben, pourquoi justement faire justement son identité de marque, avoir un univers. C'est vraiment le but aussi de pouvoir proposer toujours du contenu. C'est-à-dire que, en fait, quand tu fais quelque chose que tu aimes, que tu apprécies, et bien sur le long terme, tu auras toujours de quoi dire, tu auras toujours des choses à raconter et tu ne seras pas en fait limité par rapport en termes par rapport au sujet que tu vas aborder. Et surtout, moi, ce que je dis, c'est que il peut se passer pas mal de choses dans l'actualité, des fois des choses qu'on n'a pas prévues. Et surtout, le fait de créer son univers de marque, de son branding, etc., ça va permettre d'adapter justement à l'actualité. C'est-à-dire que des fois, une même actualité
elle peut être prise sur différents points de vue selon en fait son univers, son univers de marque, son branding, etc. Et c'est ça en fait qui va faciliter le fait de créer son univers de marque. C'est déjà, premièrement, de faire du contenu sur du long terme, avoir toujours des idées parce qu'on aime ce qu'on fait, on sait de quoi on parle, on est expert dans son domaine, et aussi justement de s'adapter, mais également par rapport à l'actualité. C'est ça. Puis de garder une cohérence. Par exemple, tu parles de parler, enfin, de parler par rapport à l'actualité. Rien que la cohérence visuelle, d'avoir déterminé une identité Exact. visuelle cohérente et de réadapter à chaque fois, quels que soient les éléments que tu vas partager, tu vas garder ce petit fil rouge qui va faire, bon, bah, tiens, toi, par exemple, on reconnaît directement à chaque fois quand tu sors tes posts, je sais que c'est toi. Moi, je sais qu'on m'a souvent fait des retours en me Exactement. disant, je vois du orange, je sais que c'est toi. Tu vois, Exactement. enfin, c'est, Exactement. on m'a même dit, on va rajouter une couleur Pantone spécialement pour toi. Ouais, Mais mais c'est ça. C'est c'est ça exactement qui ça. fait que c'est cohérent. Et justement, Gaël nous l'a si bien décrit, si on a un branding qui est pas cohérent, on ne va pas forcément atteindre ses objectifs. Tout est lié. Bah oui, les objectifs sont totalement alignés à l'image que tu vas donner. Enfin, en fait, pour moi, l'image que tu vas donner et ton univers de marque est un outil qui te permet d'atteindre tes objectifs. Exactement. Et comme on l'a dit, hein, ça permet également de se distinguer des concurrents, tu vois. Moi, quand tu mets du contenu, je sais que c'est toi. Directement, j'arrive à te reconnaître. Et c'est ça qui est bien parce que tu as ton identité visuelle, tu as, tout ton branding autour de tes posts. Et ce qui fait que des fois, il y a des personnes qui peuvent peut-être poster les mêmes choses que toi, les mêmes sujets que toi, mais on va directement, toi, te reconnaître. On sait que c'est toi, il y a ta petite touche. Et c'est ça qui va également te différencier. Et comme je disais également, le fait de proposer du contenu, d'avoir toujours de quoi dire, eh ben, c'est également ce qui va te permettre de créer tes content pillars. Donc, c'est notamment tes piliers de contenu. Et ça, c'est vraiment important parce que une fois que tu as défini tes piliers de contenu, de savoir ben, de quoi je vais parler, comment je vais l'aborder, quels sont mes thèmes que je vais aborder, et bien du coup, derrière, ça te facilite vraiment le travail, la communication, parce que tu sais dans quel cadre tu parles, tu sais dans quel cadre tu discutes avec ta communauté, et tu es toujours en adéquation. Et c'est ça, en fait, ça facilite vraiment le travail des piliers de contenu que tu vas, Mm. que tu vas définir au fur et à mesure. D'ailleurs, moi, ce que je recommande pour définir les piliers de contenu, c'est qu'à chaque fois, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à se dire, je vais définir mes piliers de contenu par rapport à ce qui m'intéresse de dire. Mais oui, c'est bien. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est une question d'équilibre dans le sens où il faut que tu apportes quelque chose à ta cible. Par exemple, Exactement. je sais pas, enfin, on va parler, voilà. Ça, imaginons, on a un compte, c'est quelqu'un qui fait de la menuiserie, il commence à t'expliquer, je sais pas, le détail de comment fonctionnent ces outils, etc. Enfin, en vrai, on s'en fout, on veut acheter du bois. C'est peut-être hyper intéressant pour toi de nous expliquer comment fonctionne ta machine, mais nous, tout ce qu'on veut, c'est savoir, bah, par exemple, ton bois, d'où il provient, comment ça se fait que tu as eu cette passion, tu vois, genre, enfin, Exactement. qu'est-ce qui fait que toi, tu es différent par rapport aux autres? Pourquoi on devrait acheter bah, les meubles que tu construis? Euh, Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Quelle est cette passion? Quelle est cette chose qui te donne envie de faire? Et par exemple, bah, quelles sont tes techniques? Quels sont tes petits secrets que tu nous donnerais, tu vois, tout au long de de la fabrication de tes meubles? Et justement, c'est plus dans cette optique-là qu'il faut imaginer les choses plutôt que se dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, je vais mettre une petite citation mindset. Tout le monde en a rien à faire, mais Exactement. c'est pas grave. Non, mais Je vais le je suis faire quand même. 100%, je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai que des fois, quand on est expert dans son domaine, on a son expertise, on veut vraiment rentrer dans le détail et dire qu'on connaît bien les composants Mm. de notre produit, de notre service, etc. Le truc, j'ai un exemple très simple par rapport à ça. Vraiment, je l'avais vu, je sais plus, dans un post sûrement sur Instagram, où une personne elle disait, je sais pas si vous vous souvenez voilà, de l'iPod, justement pour écouter de la Oui, musique. la musique. Eh bien, lorsque par exemple on va le vendre, cet iPod-là, si par exemple la personne a dit bah, cet iPod-là, il a 50 gigas. Il a 50 gigas. Et le truc, c'est que la cible, elle va se dire, OK, c'est bien, c'est 50 gigas, c'est beaucoup, je sais pas. Mais en fait, on va beaucoup mieux vendre si on dit, avec cet iPod-là, c'est plus de 50 000 musiques dans ta poche. Et C'est là, en ça. fait, vous voyez que le fait d'avoir des termes techniques en disant oui, 50 gigas, peut-être que la personne elle a du mal à se représenter que ce que ça représente concrètement 50 gigas, comme c'est des termes techniques. Mais le fait de dire que tu as plus de 50 000 musiques, par exemple, hein, c'est un exemple, 50 000 musiques dans ta poche, là, ça parle beaucoup plus parce que la personne, elle sait que elle pourra mettre tel et tel album dans son iPod. Et c'est ça, en fait, ce que tu disais, hein, ça reprend un peu ce que tu Ouais. disais.
bah, tu as pris un exemple qui est hyper concret au final et peut-être plus compréhensible que le mien. Parce que justement, on a tendance à plus facilement se projeter et il faut bien penser toujours à vulgariser un peu les termes que tu vas utiliser en te disant comment je peux simplifier l'information pour que ce soit utile et facilement compréhensible pour ma cible qui n'a pas forcément un taux de compétence élevé. Faut à chaque fois que tu te dises, bon bah voilà, même un enfant de 5 ans peut comprendre ce que je suis en train de lui dire. C'est Exactement. bête, mais ta cible n'a pas, enfin, ton expertise, tu n'as pas besoin de la prouver en utilisant, en donnant des cours et en utilisant Exactement. des mots compliqués. Bien évidemment, si tu as sensibilisé plusieurs fois sur des termes, tu peux les réutiliser, mais il faut toujours penser à te dire, bon bah voilà, j'utilise un mot compliqué, je rappelle ce que ça veut dire et Exactement. derrière, j'explique. Je viens toujours à l'utile pour l'autre. Non, c'est tout à fait ça. Franchement, je suis d'accord avec toi. Après, également, tout dépend de l'audience qu'on a en face de nous. Moi, je parle notamment je reprends des termes. Par exemple, quand on fait un pitch, en fait, tout va dépendre de qui on a en face de nous. Si c'est des personnes qui sont vraiment techniques, qui sont vraiment dans votre domaine et qui connaissent bien, là, oui, ça renforce la crédibilité de fait de parler de termes techniques parce qu'on sait qu'en face, l'audience comprend ce que l'on dit. Mais lorsque, voilà, notre cible n'a pas forcément ces compétences-là, il faut vraiment savoir ce dont elle a besoin. Et c'est ça, en fait, le fait de connaître son besoin, qu'est-ce qui l'aspire et également, qu'est-ce qui va l'engager derrière. C'est vraiment de bien connaître. Et d'où l'importance notamment de faire un persona marketing. Le fait de faire un persona marketing, c'est vraiment de définir qui est ton client cible, qui est ton prospect que tu souhaites vraiment cibler et comment tu vas lui parler. Et ça va vraiment faciliter les choses de faire un persona parce que tu vas savoir directement à qui tu t'adresses et comment ton message va passer vis-à-vis de lui. Et ça, c'est vraiment important en tout cas de le définir. Comme ça, derrière, tu sais également qu'est-ce qui peut l'engager, qu'est-ce qui peut également le faire suivre ton actualité, ton contenu, etc. Je vais juste rebondir sur ce que tu as dit avant que j'oublie pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le mot pitch, justement. Oui, c'est vrai. Le pitch, en fait, on parle souvent de pitch pour un speech, on va dire commercial, donc le petit discours que tu vas faire. Et ça, c'est un super exercice, justement, quand on définit son univers de marque. C'est quelque Exact. chose dont on n'avait pas forcément parlé, mais moi, c'est ce que je fais avec des coachés. Et justement, l'idée, c'est de te définir et de faire en sorte de te dire, bon, bah voilà, aujourd'hui, par exemple, je vais parler avec un potentiel partenaire. Mon partenaire, quel est son degré de, par exemple, de connaissance, comme tu disais. Aujourd'hui, je vais parler à mon client. Quel est son degré de connaissance? Aujourd'hui, je vais parler à une banque, à un investisseur. Quel est son degré de Exactement. connaissance sur le sujet? Et en fait, bah, déjà, tu vois que tu as 3 intermédiaires différents, donc 3 façons de parler de ton entreprise qui seront totalement différentes. Et après, en dehors de ça, c'est de te dire, bon, bah voilà, dans quel sens, par exemple, je vais présenter mon business, quels sont les éléments qui sont vraiment importants à dire et quels sont les éléments dont on n'en a rien à secouer, clairement. Et qu'est-ce qui va faire que, par exemple, avec ce pitch, donc avec ce discours commercial que je vais avoir, qu'est-ce qui va faire que je vais convaincre? Et parce que, enfin, pour moi, l'univers de marque, il passe aussi par là, c'est par être reconnaissable, pardon, mémorisable, mais aussi convaincant. Tu ne peux pas avoir un univers de marque qui soit, pour moi, viable sans qu'en fait, au final, il soit accepté ou même tout simplement validé par la personne en face de toi, du coup, ta cible. Exactement. Bah là, Voilà. il y a Marion qui nous pose une question. Je sais pas si tu as également un élément de réponse. Elle nous pose la question, c'est de savoir comment regrouper et faire venir ce type de clientèle qui nous intéresse vraiment, une clientèle qui nous ressemble. Comment faire justement, est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à ça? Alors, j'essaye de voir si j'ai bien compris la question. L'idée, c'est en Là, gros comment faire venir à toi des personnes qui te ressemblent. qui C'est te ça? ressemble exactement, ouais. Ok. Bah déjà pour moi, c'est te dire qu'est-ce que je partage en commun avec ces personnes. Coucou Quentin. Exactement. Quel est le point commun que je partage avec ces personnes? Quel est le sujet qui est, par exemple, bah, irritant pour ces personnes, qui est aussi irritant pour moi pour faire mon partage, mon retour d'expérience? Parce que, faut le dire, l'humain est friand de ça, enfin, des petits potins, des retours d'expérience. Ouais. Et déjà, ça va te permettre de créer, justement, pour moi, un lien qui va être spécial parce que c'est là où, en fait, tout est de la beauté de la chose. C'est plutôt que de venir et de dire, bon, bah voilà, je vais te vendre quelque chose. Tu vas commencer déjà par créer un lien avec la personne en face de toi en Exact- parlant, bah, d'un besoin, d'un problème, d'un sujet où vous êtes complémentaires. Et justement, si tu cherches des personnes qui te ressemblent, pour moi, c'est le premier moyen de le faire. Exactement. Et franchement, c'est ça qui est bien quand tu as des personnes qui te ressemblent parce que tu sais, toi, par exemple, ce dont tu as besoin, tu connais en fait ses besoins, ce qui le freine, etc. Ces points qui, justement, où tu pourras vraiment apporter de la valeur ajoutée dans ton contenu. Et donc, comme tu connais très bien ta cible, eh ben, tu sauras en fait comment la faire venir à toi. Et ensuite,
c'est de savoir également sur quelle plateforme elle est. Est-ce qu'elle est sur Instagram, sur Facebook ou peu importe. Mais en tout cas, c'est également grâce à ça, de la faire venir à toi. Et je fais également un petit coucou à Kumba qui nous a également rejoint. Et également, enfin, pour moi, également, l'autre chose qui est importante, qui permet également de définir son univers de marque, c'est également de créer des barrières à l'entrée. En fait, quand je dis barrière à l'entrée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça permet en tout cas à tes concurrents de difficilement t'imiter. Parce que comme tu auras créé ton branding, tu auras créé ton univers et que tu es tellement à l'aise dans ton univers, tu sais en fait que les concurrents peut-être qu'ils pourront parler de certaines choses que toi aussi tu évoques, mais ils le feront pas comme toi. Et les gens, ce qu'ils cherchent, ce sera, pardon, ce que toi tu apportes. Et là, le fait de créer son univers de marque, son branding, ça permet vraiment de créer des barrières à l'entrée pour faire en sorte que les gens puissent avoir beaucoup de mal à t'imiter et à faire la même chose que toi. Mm. J'ai juste un point sur lequel je voulais rebondir par rapport à ce que j'ai dit à Marion tout à l'heure. Quand il faut faire juste attention à ça, c'est vraiment un point de vigilance, c'est que ce n'est pas parce que notre cible nous ressemble qu'elle est 100% comme nous. Et ça, c'est super important parce qu'on va pas se dire, bon bah voilà, moi comme je fais ça, ils vont faire ça aussi. Il faut savoir aussi sortir du fait de se dire, bon bah ils me ressemblent, donc je vais faire des choses pour moi. Enfin, c'est vraiment un petit point de vigilance. Est-ce Exactement. Et qu'on je reprends peut... ce qu'a dit également Dominique, hein, c'est vraiment ça, c'est de faire un réel diagnostic des besoins et des attentes des clients, justement, pour ensuite, voilà, faire une enquête, savoir un peu ce dont ils ont besoin, afin derrière de leur proposer du contenu ou des produits, des services qui correspondent à leurs besoins. Tout à fait d'accord avec Dominique. Pareil. Ça, en fait, ça passe aussi par là, c'est que l'univers de marque, tu peux pas te limiter à dire bon bah voilà, je propose un truc pour mes clients. Enfin, ça passe par les interroger toujours au fur et à mesure, de voir comment ils évoluent, parce que bah toi, ta structure évolue, mais eux évoluent aussi avec le temps. Et pour moi, c'est un lien que tu peux créer comme ça justement à venir souvent et à les interroger. Bon bah voilà, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est toujours en accord avec ce que tu imagines? Mais tu peux pas te limiter. C'est un peu comme les sondages au final. Tu peux pas interroger une personne et te dire c'est la Exactement. vérité vraie. Voilà. Exactement. Tu es obligé de faire ça sur un panel qui est quand même plus important pour avoir des résultats qui sont pour moi plus cohérents. Exactement. Et après, en marketing, c'est vrai qu'on va utiliser deux types d'enquêtes, hein. C'est les enquêtes soit quantitatives ou qualitatives. Donc là, après avoir, est-ce que tu souhaites souhaites faire des interviews avec des personnes, discuter avec elles sur leurs besoins. Et donc là, c'est vraiment plus qualitative, savoir ce Mm. dont elle a besoin, qu'est-ce qu'elle recherche, quels sont ses freins, quelles sont ses motivations. Et également, peut-être, pourquoi pas, il y a un autre type, c'est également de faire des groupes où tu discutes, interroges des personnes, ce dont ils ont besoin. Après, les enquêtes quantitatives, ça, c'est également autre chose. C'est vraiment de poser, faire Ouais. une sorte de questionnaire où les gens vont répondre oui, non, Pour plus ou faire moins, parler par des exemple. chiffres. Mm. Exactement, plus parler des chiffres. Donc après, il y a pas mal d'outils qu'on peut utiliser, notamment en marketing, pour faire une analyse de son marché, une analyse de sa cible, et après avoir ce qui est le mieux, le plus adapté pour bien connaître sa cible. Après, il y a une question également que pose Marion, je ne sais pas si tu l'avais vue, c'est de savoir est-ce que Euh, on peut avoir une image totalement décalée de ce qu'on veut proposer. alors Qu'est-ce que tu juste en penses? avant, je voulais juste rebondir Ah sur oui, ce que tu vas-y. avais dit et après on Oui. répond à la question de Marion si tu Ok, permets. super. Je voulais juste dire que pour moi, le qualitatif, enfin, en tout cas, les interviews qualitatives sont plus importantes pour la définition d'un univers de marque, Oui, c'est dans le vrai. sens où ça te permet de recueillir ce qu'on appelle des verbatim clients, donc des phrases prononcées par tes clients. C'est des phrases Exactement. très précises. Et en fait, justement, par exemple, c'est des phrases où ils vont exprimer leurs besoins et à chaque fois, tu vas dire bah, besoin, solution que j'apporte, besoin, solution, problème, solution, Exactement. frustration, solution. Et c'est justement là pour moi toute l'importance par rapport à du quantitatif quand tu crées un univers de marque qui pour moi, bah certes, t'apporte du chiffre, ça t'apporte quelque chose de tangible, mais ça reste du chiffre et c'est pas une donnée qui est plus facilement exploitable. D'un chiffre, tu as plus de difficultés à faire sortir un besoin ou une frustration. Tout à fait. Un petit coucou à Euh, Jeanne également qui nous a, oui, qui nous a rejoint. rejoint. Du coup, pour répondre à la question de Marion, est-ce qu'on peut avoir une image totalement décalée de ce qu'on veut proposer, c'est-à-dire faire quelque chose d'original? C'est ça? C'est ça que tu comprends? Je pense que c'est ça, être original, enfin, être décalé, original. Je pense que c'est ça qu'elle a voulu dire, oui. Bah, on peut donner une image décalée. Après, il faut juste faire attention à garder son professionnalisme aussi. Hmm. Surtout dans la structure de son business, c'est que décalé, mais pas, faut pas passer non plus pour quelqu'un qui n'est pas professionnel ou quelqu'un qui n'est pas sérieux.
Il y a des choses, comme on disait tout à l'heure, qui sont importantes à dire à sa cible. Et il y a des choses dont clairement on n'en a rien à faire. De voir ton assiette Ilfi et de voir que tu allais faire de l'aquabike à 17h, ça va pas nous apporter grand-chose. Par contre, tu vois, donner une image décalée en montrant ta personnalité, en montrant ton univers et en nous confiant des petits secrets par rapport à toi qui vont faire qu'on peut créer un lien, c'est complètement autre chose. Exactement. Je fais un petit coucou à Mohamed également qui nous a rejoint, mais je te rejoins totalement. Et le fait également de proposer un contenu décalé, c'est comme dit Gaël, en fait, se trouver un juste milieu entre les deux. Et en fait, c'est de pas non plus se perdre et qu'après on se retrouve plus. Parce que tout à l'heure, on avait dit au tout début qu'on évoluait beaucoup avec le temps. C'est-à-dire que d'une année à une autre, peut-être que cet effet décalé qu'on a eu, ça va plus nous correspondre dans 2 ou 3 ans. Et c'est de savoir en fait comment on se rattrape un petit peu par rapport à ça. Donc, Mm. c'est de faire attention, de trouver un juste milieu. On peut avoir quelque chose de décalé, d'être fun, rigoler. Franchement, c'est super bien. Ça marche bien. Ça peut également avoir beaucoup de viralité. Mais c'est de toujours être aligné par rapport à ses valeurs, à ce qu'on veut montrer sur les réseaux sociaux notamment. Tu le dis très bien. Après, justement, dans le sens décalé, je pense notamment à deux, trois comptes que je suis moi de mon côté qui sont super sympas. Ouais. Il y a un compte qui est incroyable, c'est Seblo H2Vic, je crois que ça se prononce comme ça. Ok. Il fait beaucoup de comparatifs du marketing et de la com à du sexe, tout simplement. Le Ok. sexe c'est quand même une partie intégrante de la vie, faut quand même le dire. Et je trouve ça génial parce qu'en fait les comparaisons sont incroyables et pour moi son univers se démarque vraiment parce qu'il a fait, en fait, il fait de la communication du sexe. Au final, c'est vrai, la communication, c'est de la séduction. Ça reste un peu comme le commercial. Et pour moi, le parallèle est incroyable. Et justement, il y a un autre compte qui, pour moi, m'avait marqué. Il avait dit tes clients ne sont pas des capotes, tout simplement parce qu'en fait, il voulait faire comprendre que ta clientèle est quelque chose qui s'enrichit. C'est pas quelqu'un qu'on prend, hop, ah bah je te fais ta prestation, c'est bon, c'est terminé, je te Justement. jette. Tu vois, enfin, il y a quelque chose qui va quand même plus loin. Il Et y a je trouvais que la comparaison était incroyable et originale. Et je pense que dans tous les domaines, on peut trouver son petit point d'équilibre pour être original tout en étant fun, mais pas trop aussi dans l'extrême, Exactement. quoi. Exactement. Bah, à nouveau, un petit coucou à Kumba qui nous a rejoint à nouveau. Salut Et ouais, Kumba. non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai qu'on peut faire pas mal de comparaisons. Et c'est assez drôle. Je connaissais pas du tout ces genres de comparaisons, mais c'est vrai que le marketing, c'est aussi de la séduction, c'est de, euh, d'être visible, d'être vu. En fait, c'est vraiment grâce au marketing qu'on peut des Hello, fois hello. découvrir certains produits, certaines choses. Donc, ouais, il y a pas mal de choses qui peuvent être intéressantes et de faire des comparaisons comme ça, c'est assez drôle, ça va. C'est assez drôle. Bah moi en fait quand j'avais découvert le compte, surtout quand j'en avais découvert un, c'était vraiment en plus avec des images de sextoy. Et je me disais non mais attends sur mon compte pro pourquoi j'ai des trucs pareils? Enfin je suis pas du tout de compte comme ça. Et du coup je commence à lire la publication et en fait c'était incroyablement bien tourné et c'est là où il fait toute la différence parce que c'est un élément qui n'est pas habituel dans ton fil d'actu. Ça Tu va. dis quoi? Curiosité attirée. Ah ça y est tu vois il y a quelque chose qui est intéressant et là tu as un déroulé après qui est parfait parce que justement ça se complète assez bien. Hmm. Et en fait, un univers de marque, il doit pour moi aussi être intriguant. C'est se dire, mais pourquoi il y a eu cette chose-là en plein milieu du reste? C'est vrai. Non, mais je pense que c'est un bon exemple hein, pour la question de Marion. Hein, le Mm. fait Franchement, c'est un très bon exemple parce que là, ça te permet vraiment de se distinguer des autres, proposer du contenu original et à nouveau que la concurrence puisse avoir un petit peu de mal à faire pareil, à recopier. Donc là, on est vraiment reconnaissable, inimitable presque et inhabituel. On se distingue vraiment. Donc c'est un très bon exemple. C'est ça. Et en plus, enfin, c'est l'exemple typique pour moi. À la limite, je vous partagerai ce compte. Euh, ça donne une image qui est très humaine de son entreprise, enfin, de ce qu'il est en train de créer, son compte, etc. Mais il ne publie jamais de story. On ne sait pas à quoi il ressemble. Il n'a Ouais. jamais posté de reels. Et ça n'empêche pas que son compte fonctionne. Donc, des fois aussi, il faut savoir se dire, bon, bah voilà, ma cible, elle est plutôt jeune, elle est plutôt comme ça, il y a ça qui la fait rire, il y a ça qui pourrait aller. Et des fois, en fait, on peut rendre les choses humaines sans forcément aussi se montrer. Et c'est là où est toute l'importance de bien définir son univers. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment de casser les codes. C'est exactement ça, Exactement, Marion. Marie. Exactement. Du coup, peut-être qu'on va vous proposer quelques moyens. T'en as présenté quelques-uns tout à l'heure, justement, pour Exactement. s'aider à créer son univers de marque. Il y en avait un dont on avait parlé, c'était l'ikigai. Moi, Exactement. personnellement, ça m'a traumatisée, mais je crois que tu n'as pas du tout le même retour par rapport à Ah ouais? l'ikigai. Pourquoi Donc, c'était ce serait cool qu'on en traumatisé? parle.
En fait, parce que j'avais eu des cours en arrivant en master de com, et en fait, on nous demandait de faire l'ikigai, sauf que, enfin, pour moi, c'était un cours où je m'ennuyais parce que je me connaissais déjà et je n'ai rien Hmm, appris. Par d'accord. contre, ça m'a traumatisée parce qu'en fait, ça a été fait sur plusieurs sessions et j'étais en mode, mais ça me sert à rien, je me connais. Ouais, Enfin, et j'essayais de me mettre dans l'exercice, mais voilà. Mais je pense que ça peut être super pour, en tout cas, des personnes qui ne se connaissent pas. J'ai vu vraiment des résultats sur d'autres personnes et il y en a qui pleuraient en faisant l'ikigai et je ah me ouais, disais, c'est quand carrément. même puissant comme Ah, outil, c'est tu vois. puissant, franchement. Le pluriel dans Ouais. l'ikigai, c'est. Bah, déjà, est-ce que tu peux définir un peu ce que c'est que l'ikigai pour ceux qui connaissent? Je sais pas si. En fait, c'est on va dire une synergie entre Exactement. différents éléments de ta vie, de ta personnalité, de tes aspirations. Et en fait, c'est de trouver le juste équilibre. C'est en fait plusieurs cercles qui sont imbriqués et qui se croisent. C'est très dur de faire des schémas avec ses mains. Excellent. Mais, en fait, il faut penser que c'est un croisement de tout. C'est un peu comme quand on vous dit, bon, bah voilà. Enfin, l'ikigai, c'est ce qui va te permettre de trouver, on va dire, ta voie, ton pourquoi. On va dire, bah, justement, ta vision de la collaboration professionnelle, ce qui est important pour toi dans ta vie et quels sont les éléments de ta personnalité. Exactement. Bah, c'est exactement ça l'ikigai. C'est vraiment ta raison d'être. En fait, comme tu l'as dit, c'est quatre cercles. Alors, c'est difficile à nouveau de faire avec les mains, mais c'est quatre cercles qui se croisent. Et en fait, l'intersection des quatre cercles, au milieu, ça donne ton ikigai, ta raison d'être. Et donc, du Mm, coup, t'as un premier cercle où c'est vraiment ce sur quoi tu es doué, quelles sont tes compétences, ce sur quoi tu es vraiment doué. Il y a un autre cercle qui, lui, est qu'est-ce que tu aimes faire, voilà, comme activité. Le troisième cercle, c'est plus bah, qu'est-ce que les autres ont besoin, qu'est-ce que le monde a besoin, qu'est-ce que tu peux apporter au monde, notamment. Et enfin, le quatrième cercle, c'est bah, ce pourquoi on pourrait te payer, justement. Et en fait, quand on arrive à joindre ces quatre cercles, cette synergie de cercles-là, justement, comme tu le dis, eh bien, ça définit un peu ton ikigai parce que tu fais quelque chose sur quoi tu es doué, que tu aimes, que le monde a besoin et en plus, sur lequel tu pourrais être payé. Donc là, franchement, c'est le bonheur absolu. C'est de se c'est dire qu'on ça. fait vraiment quelque chose qu'on aime en étant payé. Et le fait de définir son ikigai, ça va vraiment t'aider, comme tu l'as dit, à définir son pourquoi. Donc ça, c'est vraiment un premier outil d'ikigai. Et c'est vrai, c'est un très bon outil en tout cas pour ceux qui souhaitent savoir un petit peu qui ils sont. Faire une D'ailleurs, introspection, comme on dit. Oui. en parlant du pourquoi, est-ce que pour toi, le pourquoi est indispensable pour se lancer? Parce que ça fait débat et j'ai bien envie qu'on débatte là-dessus. Ah, on va faire un bon débat. Alors, est-ce qu'un pourquoi c'est indispensable? Je sais pas si c'est indispensable ou pas, mais je trouve que c'est important en tout cas d'avoir un pourquoi parce que ça donne un peu sa raison d'avancer. C'est de dire ben, pourquoi je le fais. En fait, si tu veux, il y a également un autre outil justement dont je voulais en parler, c'est le Golden Circle ou bien le cercle Oui, d'or de Simon Sinek justement. Et dans son cercle d'or, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est bon. Là, on parle beaucoup de cercle avec l'ikigai, avec c'est de la géométrie et là. On va là, c'est de faire la des cours de géométrie. maths Là, ça y est, on bientôt. passe de la géométrie. Et à voir, c'est le cercle d'or, qu'est-ce que c'est? C'est trois cercles. En fait, c'est trois cercles qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et donc, il y a un Encore une premier fois. cercle, un grand cercle, qui est le quoi. En fait, le quoi, si tu veux, c'est le grand cercle, c'est que c'est un peu ce que tu vends, par exemple. Qu'est-ce que tu vends? Eh bien, je vends ça, je vends ce service-là. Qu'est-ce que tu fais, etc. Bah, c'est le quoi en fait. Ça, c'est le premier cercle. Et en général, bah, presque toutes les entreprises ont un quoi. C'est-à-dire que tout le monde sait un petit peu ce qu'il vend, ce qu'il propose. Ensuite, tu as un deuxième cercle qui est plus petit et qui est à l'intérieur de ce quoi. C'est le comment. C'est-à-dire bah, comment tu vas faire. Comment ton organisation va mettre en place telle et telle chose. C'est un peu voilà quels sont les outils même que tu vas utiliser pour vendre ce produit-là. Comment tu vas faire. Et enfin, ben là, on revient justement à ta question. C'est le plus petit cercle qui est à l'intérieur, c'est le Le pourquoi. pourquoi. Exactement. C'est le pourquoi. C'est vraiment la raison pour laquelle la personne le fait. Et c'est pas juste une question d'argent. C'est-à-dire que certaines personnes vont dire oui, bah, c'est pour faire plus de chiffre d'affaires, c'est pour faire de l'argent, etc. C'est pas forcément que pour ça. Le pourquoi, c'est vraiment ton aspiration. De dire pourquoi je le fais. Est-ce que c'est pour, par exemple, lutter contre le réchauffement climatique, pour défendre l'environnement, pour faire telle ou telle chose, pour sensibiliser sur une chose. Moi, par exemple, également, moi, comme je suis consultant dans le marketing de réseau, c'est vrai que dans le MLM, il y a pas mal, des fois, d'amalgames qui peuvent être faites, il y a pas mal de une mauvaise image également qu'il peut y avoir.
Eh bien moi, également une des raisons, moi j'ai compris en fait ce que c'était que le MLM et toutes les personnes qui en faisaient. Et c'est également de justement sensibiliser et dire que qu'est-ce que c'est concrètement le MLM? Qu'est-ce que c'est? Vraiment de façon ludique, de dire pourquoi certaines personnes font du MLM et comment on pourrait faire également pour professionnaliser son activité MLM comme un vrai entrepreneur, comme une start-up. Et j'ai pas mal de personnes ensuite qui reviennent vers moi en me disant bah, c'est super ce que tu fais parce qu'il y a pas mal de gens qui comprennent pas, c'est très ludique, c'est intéressant ton contenu, etc. Eh bien, le fait d'avoir un pourquoi, c'est tout simplement ta motivation, pourquoi tu fais les choses, ce qui te motive. Après, ça peut être des pourquoi plus personnels. Par exemple, de Mm. dire bah, je le fais pour mes enfants, je le fais pour mes parents, je le fais pour telle et telle personne qui m'ont soutenu. Ça peut être également un peu plus personnel. Et c'est vraiment ton moteur, avoir un why, vraiment, c'est ça en fait le fait d'avoir un pourquoi. Alors, est-ce que c'est important de l'avoir dès le début? Je sais pas si c'est vraiment important ou nécessaire, obligatoire de l'avoir dès le début. Mais en tout cas, moi, je pense en tout cas que c'est vraiment important d'en avoir un. Après, je sais pas quel est ton avis sur ce débat-là. C'est Mais intéressant d'avoir justement ton retour. ouais, Et justement, il y a beaucoup de personnes dans le chat qui disent que oui, globalement, enfin, je pense que c'est à ce moment-là qui ont répondu que oui, il en fallait un pour partir. Gaël a notamment marqué, si tu n'as pas de conviction de but, tu ne peux pas être à fond, bosser correctement. C'est ce qui va t'apporter de la motivation tous les jours et te permettre de tenir sur le long terme. exactement. Marion a dit que c'était ta raison d'être et Mohamed dit qu'il est tout à fait d'accord avec toi. Et Marion dit Marion également que redit que c'est c'est sacré. exactement, voilà, c'est ça. Eh bien, moi, je vais être chiante et je vais être l'avocat du diable, Ah, tout simplement. je m'y attendais, Euh, je m'y attendais. tu m'as vu venir avec la question. On va appeler ça une fripouille. En fait, oui, je suis d'accord qu'un pourquoi c'est super important. Par contre, enfin, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut se lancer et avoir un pourquoi. Je suis pas d'accord parce que tout simplement, tu n'es pas obligé d'avoir un pourquoi fort, comme tu disais, un pourquoi professionnel. Tu peux avoir un pourquoi personnel. Tu peux ne pas avoir de pourquoi et te démarrer et c'est ok. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça pour savoir où elles vont aller. Ton pourquoi, pour moi, c'est un peu la chose qui va te rassurer. La chose qui va faire que bah, quand tu vas avoir des difficultés, quand tu perds ton cap, qui va te rappeler pourquoi tu le fais. Et ça, oui, je vous rejoins totalement. Autant dans le chat que toi, Mounir. Le pourquoi, c'est ce qui peut aussi te permettre de trouver ton positionnement, ta différence, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, de dire, bah voilà, je veux rendre le MLM qui est plus accessible, faire en sorte que ce soit plus compréhensible pour les autres. Ça peut t'aider, voilà, à trouver ta façon de communiquer, ta façon de faire. Par contre, pour moi, le pourquoi n'est pas une fin en soi pour commencer et démarrer un business. Mhm. Moi-même, par exemple, je me suis lancée, j'ai jamais écrit mon pourquoi. Je ne l'ai jamais écrit sur un papier et je sais que beaucoup de personnes le recommandent. Mais ça, c'est parce qu'il y a des personnes qui en ont besoin et pas tout le monde n'en a besoin. C'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis posé la question et je me suis dit, mais en fait, tout le monde parle du pourquoi, mais pourquoi je l'ai fait, tu vois? Enfin, et en fait, c'est vrai qu'il y avait des raisons pourquoi je m'étais lancée. C'était, bah, voilà, je me suis lancée parce que j'en avais marre de plus avoir de reconnaissance, par exemple, financière dans mon travail. J'en avais marre de me dire, bon, bah voilà, je vais travailler 45 heures à la semaine pour être payée un SMIC, pour faire le même métier que je peux faire toute seule de mon côté. J'en ai marre bah, de travailler tous les jours et puis de pas pouvoir enfin affirmer mon identité, etc. Mais c'est des choses que ça, je me suis dit plus quand je suis passée à l'action. C'est pas ça qui a défini Mhm. mon business. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien. Euh, donc du coup, je pense que le pourquoi tu t'es lancé est une chose, mais le pourquoi tu persévères, tu continues et tu t'es créé et tu as créé ton Mhm. univers de marque est totalement autre chose, tu vois. Non, je suis tout à fait d'accord, et même c'est ce que disaient Kumba et Gaël également, c'est que le pourquoi peut vraiment évoluer avec le temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir un pourquoi aujourd'hui et un autre pourquoi. Et c'est là ce que tu dis, c'est très important. C'est également un pourquoi je continue, pourquoi je suis toujours dans mon chemin. Bah, certains, voilà, comme tu l'as dit, c'est peut-être pour ne plus travailler peut-être 35 heures ou être en entreprise. Alors, c'est pas, à nouveau, hein, c'est pas le fait de dire qu'être salarié, c'est pas bien, c'est pas le débat. C'est vrai, c'est très bien également d'être salarié, de travailler, etc. Mais pour certains, en fait, c'est bien, en fait, justement, ce que j'aime bien, c'est que chacun peut trouver sa voie et ce qu'il aime. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui aiment bien être salariés, qui travaillent, etc. Et ils sont bien comme ça, et d'autres qui préfèrent entreprendre et qui ont également pas envie d'être salariés. Et donc ça, c'est très bien, en fait. Ça peut être également une motivation de dire que moi, je veux pas prendre les transports tous les jours pour faire telle et telle chose. Je préfère le faire moi-même,
toute seule, etc. Et ça peut être très bien, ça peut être une très bonne motivation. Donc je suis d'accord avec toi. Franchement, je suis d'accord avec Mm. toi. Et ça, il faut Continue. vraiment le déculpabiliser, je trouve, par rapport au pourquoi, parce qu'il y en a beaucoup qui en créent un mythe, mais t'as l'impression que c'est une légende, c'est un Ouais, c'est truc vrai. C'est vrai. incroyable. Alors que moi, il y avait un des pourquoi, enfin, c'est ridicule, mais pourquoi j'ai arrêté mon activité de freelance? Parce que je suis pas du matin. Et je déteste qu'on me dise, il faut que tu sois là à 8 heures, enfin, tu vois. Mais ça m'a pas empêché d'être ponctuelle dans mes anciens métiers, etc. Mm. Mais, enfin, tu vois, là, je suis contente parce que, bah, attends, je me réveille à l'heure que j'ai envie et c'est une des choses qui me Ouais, rend c'est pareil. heureuse. Et tu C'est vois, ça. quand j'ai mon petit coup de mou, je me dis, ouais, mais tu t'en fous si t'as pas envie de travailler aujourd'hui et que t'as envie de C'est vrai. travailler samedi, tu travailleras samedi, tu vois. Il y a Mm. personne qui a rien à te dire. Et ça, c'est Non, important ça, pour c'est un vrai moi. bonheur, hein, c'est vrai. C'est ça. Bah, en tout cas, c'est parce qu'on a cette personnalité-là. Moi, je sais que j'avais du mal à devoir respecter des cadres de travail qu'on me dise, bon, bah voilà, tu travailles de telle heure à telle heure. Bah, en fait, non, si j'ai envie de finir à 20 heures, je termine à 20 heures, en fait. Enfin, Mm. si j'ai mon inspiration qui vient à ce moment-là, elle vient à ce moment-là, et puis ça se conteste pas. Enfin, voilà. Et il faut bien, en fait, justement, trouver ce point d'équilibre entre ton pourquoi personnel, les choses qui te motivent, mais pas se dire, bon, bah voilà, il faut à tout prix que je révolutionne le monde avec mon pourquoi. Non, c'est Exactement. d'abord révolutionne ta propre vie à toi, quoi. Tout à fait. Il y a Mario qui dit, sauf quand on a Sauf quand des t'as des enfants. enfants. C'est vrai. J'en suis En pas fait, là. c'est le pourquoi qui te réveille. Tu vois, C'est- c'est ton pourquoi qui commence à te réveiller. Non, je pourrais réveiller mon homme quand j'aurai des enfants. Moi, je dormirai. Ah, voilà. Tu vois. Je me lèverai la nuit. Lui, il est couche tôt et moi, je suis couche tard. Donc, c'est tant mieux, tu vois. Bah, Genre, c'est on bien, aura chose chacun ses complète. moments. C'est bien. Ouais. Et il y a un autre outil, justement, dont je voulais un peu parler également pour son univers. On avait un petit peu discuté, c'est le SWOT, justement. Le Oui. SWOT, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est un très bon outil. Alors, pour dire qu'est-ce que c'est que le Sous-estimé. SWOT? Très sous-estimé, souvent. Très sous-estimé, mais c'est un bon outil marketing. En fait, le SWOT, pour expliquer ce que c'est justement de définir tes forces, tes faiblesses en interne, du coup. Et pour ce qui est de l'externe, eh ben, c'est de définir quelles sont les opportunités et les menaces de ton marché. Et donc ça, c'est vraiment, en tout cas, le SWOT, c'est un très bon outil pour savoir déjà bah, quelles sont tes forces. Quelles sont tes forces, tes compétences que tu as. C'est-à-dire, ça peut être vraiment ce que tu as pu apprendre en autodidacte ou bien dans Et ça, c'est tes dur comme études. exercice de dire C'est un pourquoi un effort. exercice assez difficile, c'est vrai. Mm. C'est vrai que ça peut être difficile parce qu'il faut être objectif. C'est ça le truc. Il faut être objectif, il faut avoir une bonne vision des choses. Et voilà, tu définis tes forces, quelles sont tes forces, quels sont les moyens que tu as, tes ressources en interne déjà, et ensuite de Mm. définir également quelles sont tes faiblesses. Eh bien, t'as pas telle compétence, t'as peut-être pas tel financement. Ça peut être pas mal de choses qui peuvent être définies comme tes faiblesses. Et ensuite, bah, sur ton marché, quelles sont tes opportunités? Quelles sont les opportunités qu'il y a? Est-ce Pour t'insérer. Mm. que pour t'insérer, comme tu l'as dit, dans ton marché, quelles sont les opportunités qu'il peut y avoir? Et également, quelles sont les menaces qui gravitent autour de ton marché? Ça peut être des fois des lois, des restrictions, des choses, etc., qui peuvent te freiner et être difficiles pour être sur ton marché. Donc ça, c'est un bon outil également, le SWOT, Ouais, moi, je le pour t'aider. recommande aussi. Mm. Je préfère d'ailleurs, bah, tu sais, qui t'y connais un peu en marketing, je préfère largement faire un SWOT qu'un pestel, qui pour Ouais, moi, le pestel est une analyse qui est trop complète et qui en fait dépend que de l'externe. Et justement, oui, enfin, c'est pas ce que je recommanderais en tout cas pour définir un univers de marque. Ça peut mm, aider pour faire un business model et pour justement exactement. faire une étude de marché, un pestel. Mm, Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ce qu'est un pestel. C'est tout ce qui est lié à la politique, à l'écologie, à l'environnement, etc. Ça reste beaucoup, enfin pour moi, trop global, en tout cas selon les types de services qu'on peut proposer. Par contre, sur le spot, je veux rebondir encore une fois par rapport à ça, petit point de vigilance, notamment sur les forces et les faiblesses, pardon. J'arrive pas à parler. Les forces, il faut pas que vous vous disiez quand vous notiez des forces, il faut à tout prix que ce soit différenciant. Une force, ça peut être un élément de caractère. Ça peut être bon bah voilà, je suis quelqu'un de déterminé, je suis très ambitieux et j'ai des objectifs qui sont fixés et je sais m'organiser. C'est une force qui est déjà pour moi enfin très très importante. T'as pas mm. besoin de dire bon bah voilà, je suis expert sur tel outil machin. Oui, c'est une force, mais il faut pas chercher que des éléments différenciants. La force, ça passe autant comme tu disais tout à l'heure sur les compétences que sur la personnalité. Surtout quand tu es en auto-entrepreneur, quand tu fais du MLM, enfin, c'est des éléments qui sont très importants. Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Après, J'en comme tu as dit, profite. ben, le pestel, c'est vraiment quelque chose
pour l'externe, hein. Ça, c'est pas quelque chose qui va définir plus pour de l'interne. C'est vraiment Mm. quelque chose d'externe. Donc, le PSTEL, c'est un bon outil. À nouveau, c'est ce que je dis un peu même lorsque je parle également avec certains clients, c'est que le marketing, il y a plein d'outils. C'est comme un bricoleur, c'est comme un mécanicien. Il a plein d'outils pour faire ses travaux, pour faire telle et telle chose, mais selon la situation, eh bien, il va utiliser tel et tel outil. Et bien, le marketing, c'est pareil. On peut avoir le SWOT, on peut avoir, qu'on a dit, le cercle d'or, l'ikigai, pas mal d'outils qui peuvent être intéressants. Après, c'est à nous, en fait, de définir ben, quels outils on va utiliser pour telle et telle situation. Mm. Mais il y a pas mal de choses dont on peut parler et utiliser dans le marketing. Et justement, Domi, moi je rebondis sur ce qui a été dit juste avant. Domi a dit essayez de faire le SWOT en mode collaboratif. Et ben que ce soit SWOT ou n'importe quel outil, je recommande totalement de le faire parce que enfin nous-mêmes quand on fait quelque chose, on a tendance à avoir notre propre vision. Mais des fois, on peut vraiment être surpris sur l'image que les autres peuvent avoir, sur l'image que on peut donner de nos forces, de nos faiblesses. Des fois, on peut se rendre compte qu'on n'a même pas conscience de certaines ressources dont on dispose déjà. C'est vrai. Et c'est pour ça que la collaboration, ou tout simplement dire bon bah voilà, je te montre pas ce que j'ai fait. Et moi, c'est un exercice que j'ai tendance à faire avec des coachés, c'est que je prépare des choses et je dis bon bah voilà, avant de te dire ce que moi je pense de tout ça, j'aimerais que toi tu fasses l'exercice et qu'après on en parle. Parce que c'est bien aussi de dire bon bah voilà, tu vas faire le travail à ma place, je vais récolter juste les lauriers. C'est une Mm. chose. Mais le travail d'introspection, comme on disait tout à l'heure, en est une autre. Et la définition de son univers de marque, ça passe par la connaissance de soi et ça passe aussi par le fait de savoir reconnaître. Enfin, il faut connaître et reconnaître. Tu vois, c'est deux choses qui sont vraiment différentes. C'est que se connaître est une chose, mais s'affirmer et savoir le dire en est totalement une autre. Et justement, un univers pour moi de marque qui fonctionne, c'est un univers qui sait se vendre. Et si on ne sait pas se vendre soi, dire ses forces, mais aussi reconnaître ses faiblesses et dire bon bah voilà, de cette faiblesse j'en fais une force, c'est pas possible, tu vois. Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, t'as très bien complété, bien répondu à la question qui a été posée. Juste, moi, je voulais juste te donner quelques petits outils également pour notamment sur branding. C'est des outils que moi j'utilise notamment quand on est sur notre navigateur comme Google Chrome ou bien Firefox, etc. En fait, moi, c'est des petits outils que j'utilise. Ce sont des extensions qu'on peut installer notamment sur Google Chrome, notamment une qui s'appelle Colorzilla. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça permet de juste, c'est avec une petite pipette, d'aller sur n'importe quel site et de reprendre en fait un peu les couleurs qu'on aime. Donc Ah, ça peut vraiment aider également pour. alors moi j'utilise CSS Paper Ok, et qui te dit toutes les références couleurs de la page, toutes les typographies, toutes les images, etc. C'est vraiment pas CSS mal Paper. aussi. Ok, bah voilà, ça Ouais. c'est des très bons outils en fait. Après, c'est pas de copier-coller la charte graphique parce qu'après, il faut pas que ce soit du plagiat, de la même couleur, Mm. etc. Mais c'est en fait d'aller sur pas mal de sites que vous aimez bien et voilà, d'utiliser ces types d'extensions pour récupérer des couleurs et notamment ne pas hésiter, en tout cas quand on est entrepreneur, quand on a des fois on n'a pas beaucoup de compétences, de connaissances, d'aller regarder en fait ce que font les grands groupes, des grandes entreprises. Parce que eux, en fait, ils ont analysé, ils ont réfléchi en termes de marketing, de couleurs, de branding, etc. Et de s'inspirer, en tout cas de s'inspirer de ce Des qu'ils font, grands. Mm. voilà, des grands, de s'inspirer des grands pour voir un peu comment nous, on peut l'adapter par rapport à notre univers. Et l'autre outil également que C'est ça que tu as j'utilise, dit, c'est adapter. Je te coupe juste, je non, suis vas-y, désolée, mais en fait, il faut pas oublier ça, c'est que prendre l'inspiration chez les grands en est une chose, mais on n'est pas les grands, on n'est pas une grosse boîte, et exactement, justement, c'est pas copier, mais s'inspirer. exactement. C'est ultra important parce que ton positionnement est différent, d'autant plus pour les personnes qui sont en auto ou dans le MLM, quoi. Exactement, tout à fait d'accord. Tu as bien fait de le préciser. Et il y a un autre outil également que j'utilise qui est pas mal, c'est également une autre extension, c'est Ninja Font. Donc Ninja Font, Mhm. c'est juste en allant sur n'importe quel site, eh ben, de récupérer un peu des polices d'écriture que tu apprécies, savoir quelle police d'écriture a été utilisée. Comme ça, tu peux, pourquoi pas, l'utiliser pour toi-même. À nouveau, c'est pas de copier, c'est de s'inspirer. Et même quand on tape sur Google Font, il y a une grande bibliothèque de polices d'écriture qu'on peut utiliser, qu'on peut apprécier. Après, c'est pas non plus sur son site internet ou sur ses posts de mettre 4, 5, 8 polices d'écriture, hein, c'est pas ça le but. Mais c'est vraiment de trouver en tout cas sa police d'écriture, les couleurs qui nous plaisent, et ensuite, grâce à ça, bah, de créer en fait son univers, son branding tout simplement.
C'est exactement la démarche que j'adopte avec mes clients. Et justement, Mm. il y en a qui ne comprennent pas toujours pourquoi il faut faire ça. C'est que regardez aussi ce que font les concurrents. En fait, il y a les concurrents indirects qui sont à grande échelle, comme tu disais tout à l'heure, les grands. Mais tu as Mm. aussi tes concurrents directs, ce qu'ils font. Il faut que tu saches en fait ce qu'ils font pour pouvoir en tirer des conclusions, te dire bon bah voilà ils font ça, qu'est-ce qui fonctionne pas, est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas. Mm. Et pour moi, c'est un exercice qui est très important, en tout cas quand tu fais tout ce qui est identité visuelle, dans le sens où tu dois savoir ce que t'aimes. Parce que tu peux pas dire à quelqu'un, par exemple, si tu délègues la création graphique, dire bon bah voilà, je suis plombier, fais-moi mon univers graphique. Ouais. Enfin, non, C'est tu ça. vois, le travail va plus loin, c'est-à-dire comment tu veux te positionner sur le marché, quels sont tes objectifs, qui sont les personnes avec qui tu veux parler, est-ce que Mm. tu veux faire du local, qui sont tes concurrents, tu te positionnes comme du haut, moyen, bas de gamme. Tu vois, il y a plein de choses qui sont à prendre en Exactement. compte. Exactement. Et pour moi, bah, s'intéresser juste déjà à qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qu'on a envie de donner comme image, et aussi qui sont les personnes autour de moi qui m'inspirent, ou tout simplement qui sont mes concurrents. Bah, ça te permet aussi de simplifier la personne avec qui tu travailles, ou tout simplement déjà toi de te dire bon bah voilà où est mon où je suis là-dedans, tu vois, où est-ce que je suis Mm. dans cet univers. Non, exactement, je suis d'accord avec toi parce que, voilà, parce que je vois souvent, il y a certaines entreprises, des fois, qui peuvent créer des sites, type, par exemple, pour un plombier, et voilà, il n'y a pas vraiment d'univers, il n'y a pas vraiment de distinction, donc c'est un peu comme les autres. Et vraiment, moi, ce que je dis, c'est que il y a pas mal d'entreprises qui se créent aujourd'hui, pas mal même d'entrepreneurs qui se lancent, mais qui ne travaillent pas assez, en tout cas, leur univers de marque. Mm. Et ça, en fait, le fait de travailler son univers de marque sur le long terme, ça fait vraiment une grande différence. Pourquoi aujourd'hui, quand on parle de McDonald's, de Netflix, etc., en fait, c'est des choses des marques qui sont ancrées en fait dans nos cerveaux parce qu'ils ont créé un univers de marque, etc. Ils ont des références, ils ont associé leur marque en faisant des brand assets, etc. Donc ça, c'est vraiment des choses qui, sur le long terme, fait la différence. Qui fait que, même s'il y a aujourd'hui, il y a plein de chaînes de fast-food qui font des burgers, etc., eh bien, McDonald's ou Burger King restent également les références dans ce domaine-là. Parce qu'ils ont Mm. vraiment bien travaillé leur branding, leur image de marque. Et c'est ça, en fait, qui fait la différence. Mais si au début, on se dit, oui, mais pourquoi est-ce que ça va faire la différence? Mais honnêtement, sur le long terme, de travailler son branding, son univers de marque, ça fait vraiment une différence hein, sur son travail. Et d'ailleurs, là où je veux rebondir par rapport à ça, c'est que ce qui est beaucoup trop sous-estimé, c'est les couleurs. Mm. Et pourtant, il y a beaucoup d'études qui ont prouvé que en fait la chose que tu reconnais le plus par rapport à une identité de marque et un logo, c'est pas l'icône que tu vas utiliser dans le logo, c'est pas le texte ou le nom, c'est la couleur. Parce que Mm. tu vas te dire ah, la chaîne de bricolage chez qui je suis allée, tu sais, c'est celle qui est verte et blanche. Tu vois, Ouais, enfin, t'as plus le exactement. nom, mais tu vas directement dire la couleur. Ou sinon, si je te dis bon bah voilà, fast food rouge, enfin maintenant c'est vert et jaune, mais avant c'était rouge et jaune, C'est tu vrai. pensais directement à McDo. Et au bout d'un moment, c'est indéniable, la couleur a un impact qui est super important, en tout cas dans l'interprétation et l'image que tu vas donner. Et c'est vraiment là-dessus qu'il faut se focaliser. Pour moi, en tout cas, il faut vraiment pas le négliger. Et justement, autre chose, c'est que, en tout cas, ce qui est désolant, c'est qu'il y a des personnes qui ont des ambitions de ouf, mais qui se disent, bon bah voilà, j'ai 50 euros de budget à mettre dans la création de mon identité de marque. Je peux pas vouloir révolutionner le monde en investissement si peu. Au bout d'un moment, pour faire de grandes choses, des fois, il faut savoir aussi mettre la main à la pâte. C'est soit tu prends tes 50 euros et tu te formes et tu essaies de faire un truc de fou, Exactement. soit tu augmentes ton budget, tu essayes de déléguer et de faire quelque chose de vraiment cohérent. C'est-à-dire que pour moi, il y a un peu la loi de on récolte ce que l'on sème. Et il y a des personnes qui des fois me disent bon bah voilà, j'ai fait un logo, quand je vois le truc, enfin, ils ont fait les logos, tu sais, tout fait sur les sites, là, ça me désole. Ouais, ça. Et après, ils s'étonnent de pas réussir forcément, bah, parce que toute l'image, toute la création qu'ils vont faire derrière ne Mm. sera pas forcément cohérente, ne sera pas quelque chose qui sera différenciant. Et en fait, bah, au bout d'un moment, c'est sûr que les choses vont finir par bloquer. Tout à fait. Et tu vois, par exemple, si tu veux faire du testing, que tu t'insères sur un marché et que tu te dis, bon, bah voilà, je sais pas trop ce que je vais donner, tu peux te contenter de faire quelque chose de moyen dès le départ. Mm. Par contre, si tu veux vraiment évoluer au bout d'un moment, bah, t'auras pas le choix de passer le cap. C'est pas pour rien que tous les grands, comme McDo, comme Apple, comme Nike, comme voilà, enfin, toutes les grosses boîtes, Ouais. bref, ont tout évolué dans leur image de marque avec le temps, et c'est pas pour rien.
Exactement. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Et puis même eux, ils font appel à des experts en marketing, en branding, etc. pour travailler leur image de marque. En fait, quand on voit par exemple récemment le logo de Volkswagen qui a évolué ou des Mm. choses comme ça, en fait, c'est du travail. Derrière, c'est pas quelque chose d'anodin, de simple comme ça. Et comme tu l'as dit, soit en fait, il faut investir sur soi en se formant, en apprenant, etc. Ou soit, eh bien, il faut mettre la main à la poche et justement déléguer et faire appel à des experts dans tel et tel domaine. C'est comme pour tout, quand tu veux mettre en avant ton produit, peut-être que tu vas appeler un bon vidéaste, un bon caméraman qui va bien filmer ton produit, faire des belles photos, etc. Parce que il y a également une expertise que l'on a et c'est ça qui est vendu par l'expert. Et par rapport aux couleurs, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, c'est quelque chose qu'on retient beaucoup. Et autre chose également, comme tu dis souvent, c'est les points de vigilance également, c'est de se dire que les couleurs également, là on est dans un monde, nous on est plutôt dans le monde occidental. Mais Mm. ce qu'il faut savoir également, c'est que les couleurs ont différentes interprétations Selon les pays dans les pays. Et ça, c'est et les important de le coutumes, ouais. prendre et par rapport aux coutumes, par rapport aux cultures, par rapport aux pays. Les couleurs peuvent avoir différentes interprétations. Donc c'est là en Rien fait que le où blanc et le noir, hein, quand tu exactement. regardes. Mm. Exactement. Et c'est pour ça, justement, quand on parlait du SWOT, de l'analyse du marché, des choses comme ça, notamment avec les opportunités enfin, les opportunités et les menaces, c'est également important de bien connaître le marché dans lequel on s'implante, à qui on parle, à qui on discute, pour ensuite proposer des bonnes couleurs. Et notamment, après, un dernier outil dont je voulais parler également, c'est notamment le product market fit. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Le product market fit, c'est vraiment le fait tu as ton produit ici, tu as ton marché, et c'est derrière, entre les deux, de passer le bon message entre les deux. Et donc, le fait de bien connaître son produit, son entreprise, qui on est, et de bien connaître son marché, et bien derrière, ça va faire qu'entre les deux, le message va bien passer. Et d'où l'importance, comme on l'a dit tout à l'heure, de faire un persona marketing, bien définir sa cible, pour que derrière, le message qui passe entre votre Les deux sont entreprise, homogènes. Mm. exactement, soit bien homogène et soit corresponde bien entre les deux. Et comme on dit au Québec, que pour que ça fit parfaitement. Exactement. Justement, à l'américaine, c'est pas pour rien qu'on dit product market fit, c'est que le produit, euh, enfin, correspond vraiment bien, en tout cas, au marché. Et ça, Exactement. c'est super important. Exactement. Bon, en tout cas, c'était cool. Il y a eu du monde qui a bien réagi aujourd'hui. Ouais, c'est vrai, franchement, c'était sympa. Franchement, Ouais, merci à tous ceux qui ont réagi, qui ont posé des questions. ouais. C'était très enrichissant, très intéressant. N'hésitez pas si vous avez encore des questions, on peut vous répondre en live, du coup. Ouais, n'hésitez pas s'il y a des questions. Et bah, est-ce que toi, tu as des choses en termes de transition, d'évolution, une conclusion peut-être par rapport à tout ce qu'on vient de dire? Bah, je pense qu'on a donné quand même pas mal d'éléments pendant ce Ouais, c'est live vrai. qui peuvent aider les personnes justement à créer leur identité de marque, à créer leur univers et Mm. à faire en sorte qu'il y ait vraiment un élément qui soit différenciant. Maintenant, on entend beaucoup bah, sur le marché, comme on avait dit tout à l'heure, de conseils, de choses à faire, de entre guillemets bonnes théories ou de choses qui devraient s'appliquer à tout le monde. Il n'y a pas de schéma parfait. C'est à vous de trouver, pour moi, la meilleure façon de faire les choses. Mais il faut savoir aussi se remettre en question, interroger les autres pour se dire bon bah voilà, est-ce que ce que je suis en train de proposer est vraiment bon pour la cible qui est en face de moi. Exactement. C'est Et toi, c'est tu ça. dirais quoi? Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment de toujours se remettre en question, de se poser des questions parce qu'on évolue avec le temps et de savoir eh ben, est-ce que ça correspond toujours à ma cible. Parce que pareil, ta cible peut avec le temps évoluer, grandir, apprendre certaines choses. Et donc ça, c'est pour moi en tout cas un élément qui est important. C'est comme je disais au tout début, faire du test and learn, de tester, d'apprendre, de s'améliorer. Et à chaque fois, en fait, c'est ce qui va en tout cas faire la différence sur le long terme. Mais en tout cas, l'importance de bien travailler son univers de marque pour se distinguer, pour être reconnaissable, pour être bien dans son univers et justement être à l'aise dans ce qu'on dit, dans ce qu'on propose comme contenu. Et donc, tous ces éléments-là, en tout cas, vont faire la différence parce que ta, ta cible va te reconnaître, va t'apprécier, pardon, pour ce que tu es. C'est ça. Soyez vous-même, on vous aimera pour ça. Notamment Exactement. dans l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on recherche, c'est vraiment la valeur humaine. Et je trouve que c'est beau de finir sur ces mots, d'ailleurs. Ouais, c'est très beau. Très beau. C'est très important. Et pour ceux qui demandent, oui, bien sûr, il y aura un replay. Mounir va publier aussi sur son compte et moi, je vais le mettre aussi sur mon compte pour les personnes que ça intéresse. Exactement. Donc, n'hésitez pas, pour ceux que ça peut intéresser, à partager hein, le replay.
Merci déjà à tous, parce que là, je veux plein de merci. C'était super. Oui, merci, merci. Franchement, merci à tous pour vos réactions, vos commentaires et d'avoir été présents, avoir resté aussi Participer. nombreux à participer. C'était super intéressant. Et si vous avez des questions, bah, de toute façon, Laura et moi, on est là. On peut très bien parler en message privé, en DM directement, avec grand plaisir. Ah, bon, on a une petite question, du coup. Ah, Je crois que c'est Kumba qui demande si on a entamé quelque chose depuis plusieurs mois et qu'on souhaite changer univers de marque, brand asset, etc. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Bien évidemment, ton univers évolue avec le temps. Tu peux l'évoluer. Et d'ailleurs, moi, conseil par rapport à ça, il y a pas mal de gens qui font évoluer leur univers de marque sans s'expliquer, entre guillemets, rendre des comptes auprès de son audience. Je trouve que c'est un peu dommage parce que justement, c'est bien de créer un lien avec son audience et de dire voilà pourquoi j'ai changé, voilà pourquoi j'ai évolué. mm, Euh, Ce que j'ai fait avant était cool, mais en fait, j'ai envie de proposer encore mieux. J'ai envie de m'améliorer. Ma personne a changé pour telle et telle raison. Bien évidemment, en trouvant le juste équilibre entre ce que tu as envie de dire et ce qui va intéresser ton audience. mm, Mais rien ne t'empêche de faire évoluer tout ton univers de marque. Si t'en exact. ressens le besoin, c'est qu'il faut le faire. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, je regarde juste les derniers commentaires. Oui, merci à tout le monde. Non, franchement, Et merci. oui, C'était très cool. Très cool. ouais, vous étiez hyper actifs, c'était super sympa. Bon, bah, merci à toi, Mounir, d'être venu du coup Merci à ce toi. midi avec moi pour en parler. On a passé une bonne heure du coup en live. Ouais, ah, c'est passé vite, hein. Franchement, Ouais, c'est passé j'ai très vite. battu le Bah, record, ça y est. bah, merci à toi, merci à tous. Franchement, c'est cool. Ah, on Euh, a une autre question. Pensez-vous qu'il est utile de prendre le temps de faire le spot, le pestel, etc., sachant que ça prend du temps? Perso, je ne le fais pas avec mes clients. Bon, on a abordé le sujet tout à l'heure aussi. Je vais peut-être te laisser répondre, Mounir, si tu veux. est-ce que bah après, ça va dépendre, hein. Si vous voulez, moi, par exemple, c'est vrai que moi, personnellement, je l'ai pas fait moi-même parce que si vous voulez, moi, je le fais dans ma tête. C'est-à-dire que comme je l'ai assez appris, je connais, etc., je peux le faire directement dans la tête. Après, c'est bien également de l'écrire, de définir sa cible, son SWOT, son PSL, etc. Mais il y a des fois, certaines choses, comme on a l'habitude de les faire, moi, je l'ai fait pendant plus de 10 ans, pendant mes études, depuis le lycée, en fait. Depuis le lycée, on en parle, PSL, SWOT, etc. Donc ça va, maintenant j'ai l'habitude, je connais, et même quand je le fais très rapidement. Mais en tout cas, pour ces clients, ça peut être bien pour qu'ils aient conscience de ce que c'est et de se dire que voilà, aussi on utilise des outils professionnels. C'est pas n'importe quoi qu'on fait, on sait où est-ce qu'on va, on sait où est-ce qu'on veut les amener. Donc ça peut également apporter une sorte de rassurance, de crédibilité, de montrer, d'utiliser ces outils-là. Je pense que ça peut être bien. Je sais pas si tu avais autre chose. Ah, Bah, je suis d'accord avec toi. Je compléterai juste en disant que t'es pas obligé, exactement comme hum, tu disais. Tu peux le faire. Et si c'est pour toi assez spontané, sans avoir besoin de poser sur papier, tu peux dire voilà les éléments que j'ai retenus un petit peu. Enfin, voilà les choses qui sont pour moi importantes à travailler. hum, Voici là où tu pourrais t'imbriquer sur le marché. Voici là où tu dois faire attention. Mais t'es pas obligé de passer des heures et des heures à travailler dessus si c'est évident. Maintenant, je peux recommander de le faire dans le sens où, par exemple, si ça a délivré à un client, c'est toujours un livrable qui est rassurant pour ton client et de se dire, bon, bah hum, voilà, ce qu'il est en train de faire pour moi est un travail qui est professionnel, enfin, tout exactement. simplement, quelque chose de qualitatif. Et c'est vrai que ça peut être rassurant de se dire, bon, bah voilà, la personne a pris le temps d'analyser le marché. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je demande souvent à mes clients s'ils ont déjà ces analyses-là pour justement jeter un coup d'œil et pour pouvoir potentiellement les compléter parce que bah, il y a des choses que tu pourras voir toi que les autres auront peut-être pas vues ou inversement. Exactement. Et du coup, pour le client, c'est mieux, je trouve, c'est un livrable qu'il pourra consulter et utiliser même sur d'autres collaborateurs, même avec d'autres collaborateurs, exactement comme dit Johan. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est pratique, notamment quand il y a des passations de poste, pour tout ce qui est formation, etc. Bah, c'est un peu comme les chartes graphiques ou les brand books qu'on appelle, donc c'est un peu les livrets d'univers de marque qui parlent, bah, par exemple, qui font ton édito sur ta marque, qu'est-ce qu'elle représente, quelles sont les valeurs de la marque, etc. C'est des choses que je trouve que tu peux donner, par exemple, demain, bah, tu as une entreprise, tu as 10 personnes, tu vas former une nouvelle personne, tu vas te dire, bon, bah voilà, prends le temps de lire tout ça. Enfin, moi, je t'explique, mais prends le temps de lire ça et d'y penser à tête reposée. Bah, ça permet à la personne de se mettre directement dans l'univers et peut-être de rentrer plus facilement dans les valeurs d'entreprise. Et comme dit Johan, par exemple, pour bosser avec des freelances aussi, c'est top de venir avec ton petit erratum, ton petit édito de marque. Ça te permet toujours de faire gagner du temps de travail, quoi. Exactement. Et, tu- et du coup, Anthony nous demande, y a-t-il un réel retour d'être beaucoup sur Insta pour augmenter son portefeuille client?
Et bah, la question à 10 000, être beaucoup sur Insta, passer beaucoup de temps, ça ne donne pas forcément du client, c'est de faire des actions qui convertissent, qui te permettent de rapporter du client. Mm. Le tout, c'est de savoir quelle stratégie tu veux mener, quelle stratégie tu veux faire d'Insta, comment tu peux en faire un canal d'acquisition et à quoi tu veux répondre avec Insta. Mon avatar client, par exemple, je le connais, mais je le donne toujours à mes prestats. Bah oui, l'avatar client, ça permet aussi, enfin, de donner des exemples, ça permet aussi aux personnes de mieux se projeter. On a pas mal de petites questions. Ouais, Ça c'est fait traîner le vrai. live. Là, les... J'espère que vous avez pas trop faim. Moi, ça gargouille. Là, c'est vrai que la question vient un petit peu à la fin, mais c'est des questions intéressantes, hein. Franchement, c'est des Oui, questions. ben oui, c'est top. C'est top, vraiment. Mais ouais, pour revenir juste sur la question par rapport à Insta, je sais pas ce que toi t'en penses. En tout cas, enfin, c'est vrai aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à imaginer que passer 10 heures sur Insta par jour, c'est ce qui va leur apporter du client ou d'avoir 10 000 abonnés, c'est ce qui apporte du client, mais pas du tout. Bah ouais, ça, tout dépend également. Bah après, tout dépend également de ta communauté. Est-ce que tu as beaucoup de personnes ou pas? Comment tu... Parce qu'en fait, sur Instagram, on peut faire pas mal de choses. On fait faire ses routines d'engagement, on peut poster, on peut commenter quand il y a des commentaires, répondre aux messages. Donc, il y a pas mal de choses. Après, je pense que tout va dépendre également de la communauté que l'on a, du temps qu'on Mm. va passer. Mais en soi, il vaut mieux passer du temps en qualité qu'en quantité. Voilà ce que j'ai envie de dire. C'est Moi, il y ça. a certains moments où moi, je laisse vraiment mon téléphone ou mon compte Instagram, je vais pas forcément dessus. Faut également se mettre des limites pour pas non plus travailler trop ou d'un coup après passer sur une sorte de burn-out où on est vraiment à fond, on recherche que de l'acquisition de nouveaux clients, de nouveaux abonnés, etc. Faut trouver un juste milieu, faut également penser à sa vie perso, avoir un équilibre pardon, entre vie perso et vie pro. C'est Donc super voilà un petit important, peu, ouais, ça. c'est super important. Donc après, passer du temps en tout cas, mais en qualité, pas forcément en En quantité. quantité. Ouais. Sachant que si justement la stratégie est bien préparée dès le départ et que tu sais où tu vas, il n'y a pas forcément besoin de passer des heures et des heures, sauf Mm. si c'est ça qui te permet de produire du bon contenu. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui se lancent sur Insta, qui passent leur journée à faire des stories, mais c'est pas ça qui va forcément faire agrandir leur réseau. Et des fois, bah, il faut savoir aussi revoir les priorités Exactement. pour créer pour créer et potentiellement convertir du client, quoi. Exactement. C'est pas non plus de faire du contenu pour faire du contenu. Des fois, s'il n'y a Mm. pas de post aujourd'hui ou pendant 2 jours, c'est pas un Un drame non drame, plus, hein. c'est ça. Bon, il y a Yohan qui cuisine en même temps, donc Ouais, ouais, non, c'est très bien. De toute façon, là, il est 13h, donc ouais, bon appétit à tous, hein, de toute façon. c'est ça. Bon appétit à tous. Merci d'avoir suivi ce live et puis on en refera un, du coup, Mounir, avec grand Franchement, avec plaisir. grand plaisir, hein. Avec grand plaisir de faire un live avec toi sur d'autres sujets qui Ouais. étaient également intéressants, mais c'était top, c'était un plaisir. Mais oui, et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ou même en message suite au live si vous avez des questions déjà, mais Mm. aussi si vous avez une thématique ou un sujet que vous voulez qu'on aborde ensemble avec Mounir, parce que c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes parcours Ouais. et ça peut faire des points de vue qui sont totalement différents, donc Exact- n'hésitez pas. Exactement. Bah, merci Mohamed également. Merci à Merci tous. Mohamed. Merci à tous et bon appétit. Bon app à tous, salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu et que tu as pu apprendre un maximum de choses. Je voulais également dire un grand merci à Laura pour son partage de connaissances, son partage d'expérience, sa vision des choses, c'était juste super. Merci à toi Laura. Et si tu souhaites nous contacter, si tu souhaites avoir plus d'informations sur ce sujet, eh bien n'hésite pas. Toutes nos informations sont dans la description de cet épisode de podcast. Et si tu souhaites qu'on t'aide également dans ton business à développer ton univers de marque, eh bien on est là pour t'aider et pour t'accompagner gentiment et pour que tu puisses avoir un univers de marque qui te correspond. Si cet épisode de podcast t'a plu, n'hésite pas à le liker, à mettre des bonnes notes également de cet épisode de podcast et à t'abonner. Et aussi, si ça peut aider une autre personne à créer son univers de marque, n'hésite pas à le partager. Partager à des membres de ton équipe, partager à d'autres entrepreneurs qui peuvent avoir cette problématique-là pour que ça puisse aider un maximum de personnes. Moi, je te remercie énormément et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de MLM Nouvelle Génération. MLM, nouvelle génération.